Aujourd'hui, on va parler des nouveautés qu'Amazon Ads a mis en place en ce début d'année 2025 et je vais te parler de ce qui est prévu pour la fin d'année 2025 afin que tu aies une vision complète de ce qui se passe sur Amazon Ads si jamais tu avais loupé quelques éléments. Avant ça, je me présente rapidement. Je m'appelle Quentin, je suis un des fondateurs de Skyvision, qui est une agence justement Amazon Ads, et on te partage nos connaissances sur cette chaîne, donc n'hésite pas à t'abonner si le contenu t'intéresse. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet et les nouveautés qui se sont déjà produites. Donc là, je tourne la vidéo aujourd'hui, nous sommes le 28 mai 2025, donc toutes les nouveautés qu'il y a eu avant cette date. Et je vais te parler des nouveautés qui auront lieu après cette date. Donc déjà sur la partie AMS. Donc la partie AMS, c'est tout le gestionnaire de campagne que tu vas avoir en tant que seller ou vendeur. C'est, on va dire, la publicité classique. Il y a eu pas mal de nouveautés et pas mal de paramétrages supplémentaires à prendre en compte si tu veux rester dans le top parmi tes concurrents. Donc déjà, on va commencer par le sponsor product. Tu verras que les trois types de publicité, sponsor product, brand et display, ont eu des petites améliorations. On va voir ça tout de suite. Attention, toutes les améliorations dont je vais te parler ne sont pas forcément très pertinentes, que ce soit sur AMS ou DSP. Je vais revenir sur le DSP juste après avec des nouveautés qui ont eu lieu et qui sont très intéressantes. Mais déjà, on va s'attaquer au basique, au sponsor product. Donc là, tu as dû remarquer, si tu fais de la publicité depuis un moment, que l'interface a un peu changé. Il y a des nouveautés. Donc je vais te montrer ça tout de suite. Donc là, comme tu peux le voir, classique, tu nommes ta publicité, ça, il n'y a aucun souci. Et là, ce qui est très intéressant, c'est que tu peux cibler sur Amazon. Donc ça, c'est la façon, on va dire, classique qu'il y avait de base. C'est-à-dire, tu cibles tous les clients d'Amazon, peu importe qu'ils soient business ou non, ils tapent un mot-clé, hop, t'apparaît. Mais tu peux également, si tu as un produit business, orienté business, cibler uniquement ceux qui sont connectés avec leur compte Amazon Business. Et ça, on l'a testé avec des clients pour lesquels les produits sont très orientés, justement, business, et ça fonctionne super bien. Forcément, le public est plus adapté, ça convertit mieux. Donc ça, si jamais tu as des produits business, franchement, tu peux même faire toutes tes publicités en cochant cette case. Amazon adore, j'ai l'impression. Donc n'hésite pas, vas-y. Par contre, si tu as des produits qui ne sont pas faits pour le business et qui peuvent, on ne sait jamais, sur un malentendu, être adaptés, ça ne marche pas tant que ça. Donc vraiment, si tes produits sont adaptés, vas-y, mais pas s'ils ne le sont pas. Ensuite, donc quand tu descends, il y a un deuxième élément. Donc ça, je te le refais pas parce que c'est vraiment, ça n'a pas changé. Maintenant, ce qui a changé, c'est tout en bas. Quand tu vas tout en bas, tu peux automatiser des règles d'augmentation d'enchères en fonction des périodes spécifiques. Par exemple, donc là, je te parle aujourd'hui le 28 mai, la prochaine échéance va être le Prime Day, à début juillet. Tu pourras, parce que là, tu vois sur mon écran, quand je mets augmenter les enchères à forte trafic, je vais modifier. Et là, tu vois que tu peux sélectionner un événement. Donc là, il n'y a pas encore d'événement parce que à l'heure où je tourne, les dates officielles n'ont pas été encore annoncées. Donc voilà, je peux rien sélectionner. Par contre, je peux dire, bah voilà, si par exemple je prévois une offre promotionnelle de, bah là par exemple du 1er juin au 10 juin, et bah dans ce cas je peux planifier une augmentation d'enchères de on va dire 25% sur cette période. Donc ça c'est plutôt pas mal. Il y a du pour et du contre. C'est-à-dire que c'est pas mal si tu as un événement qui arrive prochainement, mais par exemple là il y a le Prime Day donc de juillet, il y en a un en octobre, il y en a 2 par an sur Amazon. Bah là tu peux même pas paramétrer celui de juillet qui est dans un mois et demi quoi. Donc il faut revenir à chaque fois sur tes publicité, ne pas l'oublier. Finalement, je trouve que c'est une aide, mais ça change pas grand-chose, je trouve, si tu fais assez peu de promotions et assez peu d'offres. Maintenant, ça peut avoir un avantage si tu connais déjà un peu tes promotions à venir. Donc ça, c'était les modifications assez importantes sur le sponsor product. Maintenant, mon changement préféré parmi tout ce qui s'est passé depuis le début de l'année, c'est sur le sponsor brand. Et ça, c'est assez puissant ce qu'ils ont mis en place et ça me plaît beaucoup. Donc là, bon, classique, je te la refais pas, le début n'a pas changé. Voilà. Rien n'a changé sur le début, sur les ciblages ici. Ce qui a changé, c'est cet encart-là qui s'est rajouté. Donc en fait, il y a deux éléments. Non seulement tu peux augmenter tes enchères sur le top des résultats de recherche, donc ça va être sur le headline, par exemple, quand tu fais de la publicité headline, tout simplement. Donc c'est un peu comme le sponsor product où tu peux augmenter sur le top des résultats de recherche ou le reste des résultats de recherche. Là, c'est mis en place pour le brand, donc super. Mais le meilleur, c'est ici. C'est la partie audience. J'aime beaucoup les audiences. Donc, classiquement, toi, tu vas avoir accès uniquement à acheteurs novices où tu vas avoir, en fonction des marques, en fonction des tests, il y a
acheteur novice ou tu vas avoir acheteur récurrent, etc. Tu vas avoir plusieurs options. Tu vas avoir par exemple ici acheteur novice et tu vas pouvoir régler le pourcentage. Donc ça, c'est pas incroyable pour te dire, on l'a même pas testé, celui-là. Par contre, ce qui est très puissant, c'est que je t'ai déjà parlé dans une autre vidéo de AMC. Alors peut-être pas, je ne sais pas dans quel ordre on sortira les vidéos. Mais grâce à AMC, tu peux créer tes propres audiences et les mettre ici dans le brand. Donc par exemple, tu vends des coques de téléphone, et bah, tu peux créer une audience des personnes qui ont acheté un iPhone, par exemple, sur les 30 derniers jours sur Amazon et tu peux les cibler en brand grâce à cette audience là. Donc bien évidemment il faut AMC, donc là je t'invite à aller voir d'autres vidéos qu'on a fait sur le sujet ou à t'abonner pour ne pas les louper parce qu'elles vont sortir. C'est voilà, un système de tracking en fait d'audience, enfin un tracking de publicité spécifique que tu ne peux pas avoir en tant que seller ou vendeur et qui est spécifique pour certaines agences. Voilà. Bon, en tout cas ça me plaît beaucoup, on l'a déjà testé, ça fonctionne super bien pour cette partie là. Et ensuite rien d'autre n'a changé sur le brand, ça reste comme avant, juste la partie voilà, création on va dire de ta publicité brand, l'interface a un peu changé, elle est un peu plus jolie, mais sinon rien de spécial. Petit élément que j'ai oublié potentiellement de te dire, c'est la partie optimisation du titre. Alors on a fait des tests dessus, on a fait quelques tests, on n'a pas fait non plus beaucoup de tests, donc ce que je vais dire reste quand même du domaine hypothétique, hein, c'est pas une donnée très fiable, mais les premiers retours qu'on a dessus, c'est que ça fonctionne très bien. C'est-à-dire qu'on a un meilleur taux de clic, on a remarqué, sur les publicités où on cochait l'optimisation du titre via l'IA d'Amazon, plutôt que juste un titre basique qu'on aurait rentré nous-mêmes. Voilà, donc là, tout simplement, en fait, Amazon va adapter son titre à la personne qu'elle a en face, tout simplement. Et ça fonctionne plutôt bien. Et là, Amazon le dit très bien, qui correspond à l'intention du client. Par exemple, là, on reprend l'exemple de la coque de téléphone, par exemple. Bah, si tu viens d'acheter un téléphone, Amazon va te sortir un titre, je te dis n'importe quoi, mais protège ton nouveau téléphone. Alors que si par exemple tu as déjà acheté une coque de téléphone et qu'elle ne te convient pas et que du coup tu en recherches une autre, et ben Amazon va te dire en gros regarde celle-là est mieux. Voilà, donc ça marche très bien. Pour l'instant les premiers retours qu'on a sont super là-dessus, le taux de clic est meilleur. Donc ça c'était sur la partie brand et ce sont vraiment mes changements préférés et je t'invite à les mettre en place. Alors AMC tu ne pourras pas sauf si tu passes par nous ou une agence qui le fera pour toi, mais ça fonctionne très bien. Et le dernier changement sur la partie AMS, ça va être sur le display. Alors, c'est pas un changement de paramétrage, normalement, tu n'as pas vu changer l'interface, tout est pareil qu'avant, mais c'est un peu plus fin que ça, c'est au niveau de la stratégie d'optimisation et notamment la stratégie d'optimisation du ciblage de portée. Initialement, nous on l'aime beaucoup. Chez Skyvision, il fonctionne très bien dans une logique à la fois de considération mais aussi de notoriété. Et maintenant, Amazon a changé un petit peu l'algorithme de son système de portée et il est davantage axé vers la conversion. Et on note qu'effectivement, nos ciblages de portée ont une meilleure conversion, c'est-à-dire que le ROAS est supérieur par rapport à ce qu'il était avant. Donc Amazon a modifié ça, ce qui nous permet à la fois de faire beaucoup d'impressions dans une logique de notoriété, mais également d'aller vers de la considération tout en ciblant de la portée. Je ne sais pas si j'étais très clair, mais en tout cas c'est très efficace. Donc je t'invite, si tu es dans une stratégie de visite de page et même de conversion, d'aller vers de la portée. Tu verras que les résultats sont bien meilleurs de ce point de vue-là. Maintenant, un des changements majeurs d'Amazon et ce dont ils ont fait largement la promotion auprès des agences, on dira, etc. C'est sur la partie DSP et c'est sur la partie IA, une certaine IA qu'ils ont mis en place sur cette partie-là et qui pour l'instant, selon nous, a des résultats mitigés, mais c'est normal, c'est un lancement de nouveaux produits. Il y a des bugs au début, c'est totalement normal, mais je pense que sur le court terme, ça va être très puissant. Donc je vais te présenter ça. Donc là ici, tu vois, je suis sur une des campagnes qu'on a justement créé en test de ce point de vue-là, et ça va s'appeler Performance Plus. Il y a deux nouveautés, Performance Plus et Brand Plus. Tout est dans le nom, c'est-à-dire que Brand Plus, ça va être une IA qui va tout te paramétrer pour que tu augmentes la notoriété de ta marque. Et Performance Plus, de l'autre côté, ça va être une IA qui va optimiser ta performance et optimiser la conversion, donc le ROAS, le CPA, etc. de ta marque. Tout simplement. Deux IA, enfin, c'est la même IA avec deux objectifs différents. À toi de les choisir et de les paramétrer. Maintenant, là où, voilà, là par exemple, je suis sur Performance Plus, j'ai déjà mis en place un objectif de remarketing, puisque c'était l'objectif voilà, qu'on voulait mettre en place. On peut aussi mettre acquisition client, rétention, voilà, on peut cibler plusieurs objectifs. Amazon nous paramètre tout et on envoie. Maintenant, il y a un bémol, c'est-à-dire qu'on s'est dit, ok, sur les premiers tests, on y va. C'est-à-dire qu'on met ça en place pour le client, on ne touche à rien et on voit si justement ce Performance Plus
va augmenter le ROAS de la marque. Sauf que on s'est rendu compte, là je te montre ici rapidement sur ce mois-ci, tu vois qu'on a mis un budget assez faible, le coût est ici, et on voit que le ROAS, normalement on est en performance plus. Le ROAS est de 4, là où on est sur un ROAS moyen de 20 pour ce client. Donc là clairement, c'est pas du tout satisfaisant. D'autant plus que si on va sur, admettons, on pourrait se dire bon, ils se sont trompés et on est sur de la diffusion. Mais quand on va voir les données de diffusion ici, voilà, on remarque qu'en un mois, on a eu à peine 100 000 impressions. Donc ça, voilà, c'est pas normal non plus. Et pourquoi? Finalement, quand on va creuser ça, on remarque que l'IA d'Amazon a mal paramétré certains éléments. Et je vais te montrer ça. On lui a un peu trop fait confiance. Donc là où je mettrai un bémol, c'est que si tu le mets en place dans les prochains jours, prochaines semaines, vérifie bien ce que l'IA d'Amazon paramètre, parce qu'elle peut se tromper et c'est là où tu dois faire des changements. On l'a fait du coup pour d'autres campagnes et ça fonctionne bien mieux, plus adapté à ta marque, à ton produit, parce que finalement, tu connais mieux ta marque que l'IA, on dira. Donc là, par exemple, c'est un mauvais exemple puisque là, je l'ai reparamétré, mais tu vois là, on est sur les catégories sportives, là où l'IA d'Amazon, et je vais te montrer ça, je vais aller sur la campagne en question, où on n'a encore rien touché, l'IA a paramétré ça sur des choses artistiques. Un ciblage artistique alors qu'on est sur un ciblage sportif normalement. Voilà, tu vois là, je suis allé sur la bonne campagne et on voit que c'est toujours la même marque qui est dans l'univers du sport et on voit qu'il nous cible des antiquités, des arts, de l'astrologie, rien à voir avec nos produits. Donc attention, bien vérifier un peu ce que cible Amazon. Il y a juste à changer les catégories, tout le reste est très bien paramétré de tous les tests qu'on a fait, que ce soit sur le Performance Plus ou sur le Brand Plus. Voilà, il y a juste ça à changer pour avoir des super performances. Donc là, je t'ai montré la partie Performance Plus. La partie Brand Plus, c'est le même principe, donc je ne vais pas te le montrer. Et malgré toutes ces nouveautés qu'il y a déjà eu aujourd'hui en mai 2025, d'autres arrivent et qui vont être encore plus impressionnantes selon moi sur Amazon Ads. Donc la plus grosse nouveauté, ça va être, il y a deux grosses nouveautés en fait. Ça va être d'un côté Shopping Live qui va être là pour remplacer, pour concurrencer, mais aussi remplacer TikTok Shop. Donc TikTok Shop, c'est très bien, ça permet aux marques de vendre en direct leurs produits aux clients, c'est super, mais beaucoup de marques ont du mal à aller sur TikTok et je les comprends d'un point de vue crédibilité, image de marque, ça peut être un frein. Alors que sur Amazon, image stable, réputation inébranlable. Donc voilà, les marques qui hésitent à aller sur TikTok Shop, attendez, Shopping Live va arriver dans les prochaines semaines. Et ensuite, la nouveauté, les deux nouveautés, on dira encore, qui vont tout changer et qui sont inédites dans l'univers de la publicité, ça va être à l'intérieur de Prime Video. Donc, première nouveauté, sur Prime Video, on pourra toujours faire de la pub comme on peut faire maintenant, c'est-à-dire promouvoir son produit, sa marque sur Prime Video, entre deux épisodes, sur un épisode, etc. Mais, je remets mes lunettes parce que c'est incroyable, on pourra, une fois que la pub est diffusée sur Prime Video, donc tu es dans ton canapé, tu vois la vidéo, hop, elle défile, tu vas pouvoir cliquer sur la télécommande, vu que tu es connecté avec ton compte Amazon Prime, tu cliques sur la commande, sur la télécommande, tu cliques sur ajouter au panier, depuis ton canapé, tu n'as pas besoin d'aller sur Amazon, etc. pour trouver le produit. Tu vas pouvoir ajouter au panier ou acheter maintenant directement en regardant ta série. Donc ça, c'est incroyable. Ça arrive au Q4 2025, fin d'année. Voilà, on est sur le coup. Dès que ça sort, bien évidemment, on réserve pour nos clients. Mais je t'en parlerai en vidéo. Donc, encore une fois, n'hésite pas à t'abonner si tu veux savoir quand et comment ça se passe. Ensuite, la dernière nouveauté qui va arriver, ça va être la possibilité, quand tu fais donc, du sponsor TV ou certains types de DSP, etc., de promouvoir aussi sur TF1+, M6+, comme je te disais, Canal+, Paramount+, comme je te disais, tout ce qui a un plus, tu vas pouvoir aller dessus. Donc ça, c'est aussi assez intéressant puisque une personne qui va être sur Amazon, on parlait du off Amazon dans une autre vidéo, et tu vas pouvoir aller la traquer, peu importe où elle va se trouver. Donc ça, c'est encore une nouveauté qui arrive courant d'année 2025 et qui va être assez incroyable et j'ai hâte de la tester. Voilà, donc si tu veux ne rien louper, encore une fois, n'hésite pas à t'abonner. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à nous contacter et si tu as des questions, bien sûr, en commentaire, on y répondra avec plaisir. Et sur ce, je te dis à une prochaine vidéo.